En beauté, je t'espère en forme et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais revoir le sérum à la vitamine C du laboratoire dermatologique au thermal Aven. Donc ce sérum te promet en 15 jours d'avoir une peau lumineuse, un teint unifié et d'avoir en fait tes ridules ou tes rides plus lissées. Et ce notamment grâce à plusieurs actifs, donc 3, notamment la vitamine C, qui va t'apporter de l'éclat et de la radiance, la niacinamide, qui va renforcer et protéger ta barrière cutanée et aussi avoir une action en fait sur tes imperfections. Et puis le rétinol, donc plus précisément le bakuchiol, qui est un actif végétal qui va agir sur le lissage des ridules et ou des rides. Je tiens à préciser l'importance de la barrière cutanée. On sait qu'on entend un peu partout barrière cutanée, mais il faut vraiment savoir que la barrière cutanée, c'est un petit peu comme la porte d'entrée de chez toi. Tu vois, quand elle est vraiment compromise, quand elle est fragilisée et quand elle est pas en bon état, c'est un peu comme avoir ta porte palière qui est ouverte. Tu vois, c'est le vacarme. Les gens rentrent, les gens sortent, on peut voler. Et c'est vraiment une situation qui est déstabilisante. Et c'est pareil en fait pour ta peau, la barrière cutanée en fait. Une fois qu'elle est affectée, ça peut vraiment causer d'autres problèmes. Donc c'est vraiment important dans ta routine d'avoir des ingrédients comme la niacinamide ou bien des céramides qui ont une action justement sur le renforcement en fait de cette barrière. Les forces de ce sérum, je dirais donc la première force de ce sérum, c'est qu'elle a une action triple. Donc elle a une action sur l'éclat, une action sur les rides et une action sur les taches. Donc action anti-rides, anti-taches et justement anti-teint terne. Donc c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant pour ce sérum là. La deuxième force de ce sérum, c'est le fait en fait qu'elle combine en fait plusieurs actifs, donc c'est un sérum multi-actif et je trouve ça intéressant aussi parce que ça permet aussi de réduire aussi les étapes plutôt que j'utilise d'avoir un sérum à la vitamine, c'est un sérum à la niacinamide, un sérum avec du bakuchiol. Là au moins voilà, tu as un sérum en fait qui contient en fait une fusion en fait de ces trois actifs là, un complexe on va dire d'actifs pour pouvoir en fait des résultats plus efficaces. La troisième force de ce sérum, je dirais que c'est la typologie de la vitamine C. Donc c'est une vitamine C en fait qui est assez particulière. Elle est rattachée à du glucose pour être beaucoup plus stable et être beaucoup moins oxydatif. C'est pour ça qu'elle a une couleur blanche. Donc dans la formule, ils l'ont rattachée au glucose pour qu'elle soit qu'elle se conserve plus longtemps. Et donc du coup, elle se transforme en L-ascorbic acide une fois qu'elle rentre en contact avec la peau. Donc c'est une manière en fait de maximiser et d'avoir en fait tous les bienfaits de la vitamine C, notamment les vertus antioxydantes, et en fait de préserver aussi la stabilité de la formule pour qu'elle soit efficace sur le long terme. Et c'est aussi pour ça que tu remarqueras qu'elle est aussi dans un flacon donc de 30 ml avec un packaging qui est opaque. Voilà, c'est un flacon qui est assez classique avec une pipette. Donc pour l'application, tu fais tes pressions au niveau de la pipette. Ensuite, ça fait remonter le jus, tu l'appliques sur ton visage. Moi, je trouve que l'expérience sensorielle de ce sérum est assez bonne. Que ce soit au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est assez subtile, qui est assez végétale. D'ailleurs, c'est un produit qui est vegan. Au niveau de la texture, voilà, je trouve que j'aime bien ces textures-là. Ça coule, je sais pas comment ça glisse comme l'eau. En même temps, ça colle pas. En même temps, ça reste sur la peau. Et vraiment, je trouve que ce sérum-là peut être une très bonne base pour le maquillage. Donc vraiment pour toutes les personnes, pour toutes les make-up, etc. Les meufs qui aiment le make-up, waouh, ça peut vraiment être une base excellente. Et j'aime beaucoup en fait les produits comme ça qui sont multiples, qui sont un peu hybrides, qui sont entre le skincare, mais en même temps qui me permettent de faire le pont vers le make-up parce que j'aime autant le skincare que le make-up. Je voulais faire un petit clin d'œil à toutes les personnes qui disent que la vitamine C et la niacinamide, ça ne se mélangeait pas parce que ces deux actifs-là, en fait, annulaient les effets de l'autre. En fait, c'est vraiment une fausse théorie. Alors, effectivement, a priori, il y a des études qui auraient été menées dans les années 60. Il y a des tests qui auraient été faits, en fait, pour tester la compatibilité entre ces deux ingrédients-là. Et les tests, en fait, avaient révélé que la vitamine C et la niacinamide ne pouvaient pas se mélanger parce qu'ils s'annulaient entre eux. Et après, en fait, il y a eu certainement des nouvelles recherches plus approfondies qui ont été faites qui ont conclu que c'était pas... que c'était les conclusions et les résultats n'étaient pas bonnes parce que les tests avaient été faits avec une vitamine C qui était non stable. Et donc, du coup, en fait,
l'étude était entre guillemets faussée dès le départ. Et en même temps, j'ai envie de dire, si vraiment la niacinamide et la vitamine C ne se mélangeaient pas, est-ce que vous pensez vraiment que les marques sortiraient des produits avec ces deux actifs-là en combinaison? Clairement pas. Donc franchement, à toi qui crois en cette théorie-là, n'aie pas peur, tu peux vraiment mélanger la vitamine C et la niacinamide. Au contraire, ces deux actifs ne s'annulent pas, au contraire en fait, elles se complètent parfaitement. Je voulais aussi rajouter que, étrangement, ce sérum-là, en fait, quand je l'ai utilisé, ça m'a vraiment fait penser, surtout la partie sensorielle, hein, le toucher, l'odeur, la texture, le fini, tout, ça m'a fait penser, mais fortement, en fait, au sérum Garnier Vitamine C, qui est composé de vitamine C, de niacinamide et de salicylique acide. C'est la même combinaison, sauf à un actif près. Et vraiment, quand je l'ai utilisé, j'ai vraiment eu l'impression que c'était la même chose, mais dans un autre packaging. Vraiment. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai l'impression que j'utilise... c'est la même chose. Et la vitamine C de Garnier coûte 12 euros. Et celle-ci, elle coûte, je crois, 27 ou 28. Je sais plus trop. En parapharmacie. Et donc, du coup, bon, j'ai pas envie de faire une contre-pub. Hein, c'est un très bon sérum. Je l'aime beaucoup parce que ça me permet, en fait, pour moi, d'avoir une routine très, très, très efficace. Tu vois, genre alpha-arbutinine, je mets ça et puis je clôture, en fait. Mais je dirais, si t'as pas forcément envie de te mouiller la chemise, et on va dire, voilà, tu peux commencer par le Garnier et voir si tu as des résultats escomptés, si tu es satisfait, tu restes avec lui. Et puis, si vraiment tu veux, je veux dire, aller dans la cour des grands, parce que bon, voilà, Aven, ça reste toujours accessible, tu vois, 28 euros, ça passe, et des sérums, les sérums et l'odeur, ils sont à le double, tu vois, même le triple en fonction de la contenance. Mais voilà, je dirais aussi que c'est plus cher, c'est justifié, parce que l'acide salicylique est moins cher à formuler que le rétinol. Le rétinol, c'est un actif qui est plus cher que l'acide salicylique. Enfin, tu le vois notamment dans les produits, on va dire, pour les peaux matures, les produits anti-rides. Généralement, c'est pas des produits qui sont... le pricing, il est pas faible, tu vois. Parce que c'est un actif qui est plus cher et parce que c'est un actif qui est plus complet aussi. C'est un peu, moi je l'appelle le rétinol, c'est un peu le yaya des ingrédients, tu vois. C'est un peu El Capo des ingrédients. Donc voilà, j'ai pas encore fouillé s'il y avait des dupes de celui-ci, mais bon, 28 euros, je pense que bon, voilà, pour la compo et pour les actifs qui sont à l'intérieur, je pense que franchement ça se vaut. Au niveau de l'efficacité, moi je dirais que ce produit-là, il est très hydratant. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il a beaucoup joué sur la partie, j'ai pas de rédule, donc sur ce côté-là je peux rien dire. Au niveau de l'éclat, moi j'ai vu vraiment plus l'efficacité sur la partie de l'éclat. Au niveau des taches, pas forcément. Je pense que j'ai vu une amélioration sur mes taches, mais je doute que ce soit lié uniquement que à celui-là. Je pense que c'est parce que je mets aussi de l'alpha-arbutinine. J'ai repris l'alpha-arbutinine que j'avais complètement en fait déclassé parce que quand je l'avais utilisé il y a 3-4 ans, il m'avait beaucoup aidé à estomper mes taches et quand j'ai arrêté de l'utiliser, c'est revenu en fait. Mais j'ai repris en fait l'alpha-arbutinine. Donc je sais pas si c'est uniquement ce sérum là qui m'a permis à estomper mes taches ou bien c'est la combinaison et la régularité que j'ai à faire mes routines. J'avais négligé vraiment, je vais pas dire je m'étais négligé, mais franchement les routines à un moment donné, ma routine c'était ma douche, tu vois. Donc là, j'ai vraiment repris, tu vois, en mode remontada, là. J'insiste beaucoup sur l'hydratation de ma peau. Genre, vraiment, c'est devenu la colonne vertébrale de ma routine, c'est l'hydratation. C'est en mode acide hyaluronique, gel hydratant, même mon alpha-arbutinine il contient de l'acide hyaluronique. Donc vraiment, je m'assure que chaque étape, il y a toujours un élément, en fait, un actif, soit un humectant ou soit un ingrédient, un agent, en fait, hydratant. Donc je ne sais pas si je dois cette légère amélioration de mes tâches uniquement à ce sérum là, mais en tout cas je lui dois l'hydratation et surtout la partie éclat.